Et bonjour l'ami Fa, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui je vais faire le tirage pour la pleine lune du 13 octobre. Donc mais avant de parler de cette pleine lune et du tirage, je voulais déjà partager avec vous donc le sondage qu'on a fait avec Lise Avenir qui a sa chaîne, hein, dont je vous ai déjà parlé. Et donc on a décidé de faire un Pékin Express, on va dire, de la voyance ensemble. Et donc on avait lancé un sondage chacun sur notre chaîne et donc on a relevé que donc beaucoup de personnes donc de Lyon, de Montpellier, puis ensuite Bruxelles et Genève. Rien n'est encore vraiment déterminé, donc c'est pour ça que je n'ai pas répondu aux commentaires du sondage, hein, puisque on voulait voir déjà ensemble avec Lise quelle allait être en tout cas les villes, quelle allait être le plus marquées. On n'a pas encore organisé ça, donc ça se fera, je vous le dis, puisque beaucoup de personnes m'ont demandé, ça se fera certainement en décembre ou janvier. D'accord, on a besoin déjà ensemble de s'organiser. On n'est pas tous les deux ne sommes pas de la même région. Donc moi je suis de Clermont-Ferrand, elle est plutôt du côté de Genève. Donc voilà, donc faut que d'abord qu'on se voit, qu'on organise certaines choses, qu'on fasse déjà notre live aussi ensemble. Et ensuite voilà, on va établir en tout cas un parcours, en tout cas voilà ensemble pour voir comment on va faire dérouler les choses. Donc pas d'inquiétude, on vous tiendra au courant. Mais déjà, vous pouvez d'ores et déjà mettre dans les commentaires si vous êtes partant ou pas, puisque nous, en fait, on a besoin déjà aussi de s'organiser. On va pas se déplacer, sachant que voilà, il va falloir qu'on organise tout ça, que l'on puisse aussi, quelque part, rentrer aussi dans nos frais. Mais voilà, en tout cas, c'est d'abord, on a besoin d'une organisation. Voilà, donc c'était la petite parenthèse. Je voulais aussi, tout d'abord aussi remercier aussi tous mes abonnés, tous les nouveaux abonnés pour vos likes, vos partages. En tout cas, n'hésitez pas à continuer, c'est super. En tout cas, c'est très plaisant pour moi et ça me fait énormément plaisir. Et je voulais revenir sur la petite parenthèse que j'avais faite sur Vimeo. Et comme j'ai dit à beaucoup de personnes, jamais je ne serai sur Vimeo car je ne ferai jamais de mon YouTube un business. Voilà, tout simplement. C'est juste qu'au bout d'un moment, ça commence à me gonfler en fait, que je prenne certaines réflexions en fait par rapport au son, par rapport à la qualité d'image, par rapport à plein de choses. Et comme je le dis et je le redis, et pour ceux qui me connaissent bien, vous le savez, je n'ai pas la langue dans ma poche et donc si ça ne plaît pas, vous n'avez qu'à quitter ma chaîne tout simplement. Et toute réflexion ou toute critique en tout cas qui n'est pas constructive pour moi, il s'avère que voilà, je vire les gens et je les bloque puisque c'est ma chaîne et elle m'appartient et que vous rentrez dans mon univers et que c'est mon univers. Voilà. Ça peut paraître un petit peu égocentrique voire arrogant, mais c'est pas du tout dans cette optique-là. C'est surtout que voilà, je le fais vraiment avec le cœur, avec plaisir et je n'accepterai pas en fait d'être dénigré ou d'être insulté. Voilà, tout simplement pour ces raisons-là. Et comme je le dis, je fais pas ça pour avoir un maximum d'abonnés, ce n'est pas du tout mon but. Mon but étant de pouvoir apporter à certaines personnes qui en ont besoin, voilà, des clés, un soutien, pouvoir les guider sur la bonne voie, tout simplement. Voilà, c'était en tout cas ma petite parenthèse. J'ai fait un petit accrochage de mots. Donc du coup, revenons à nos moutons, donc qui est donc de cette pleine lune du 13 octobre, donc qui aura lieu à 23h09 heure de Paris, d'accord. Donc la lune, elle sera à 20 degrés 14 du Bélier et le Soleil à 20 degrés 14 de la Balance. Donc c'est deux signes cardinaux. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un signe cardinal, c'est un signe qui fait débuter une saison. Donc le Bélier fait débuter le printemps, le Cancer fait débuter l'été. La Balance fait débuter l'automne et le Capricorne fait débuter l'hiver. Donc beaucoup de personnes ressentent, que ce soit voyant, médium, peu importe, ressentent comme un renouveau en fait sur cette période d'automne, comme un ressenti de printemps. D'ailleurs, même Lise du coup m'en avait parlé. Et c'est vrai que on est sur une lune qui va être en Bélier. Donc le Bélier c'est le printemps. Donc effectivement, ça va lancer quelque chose de très printanier. Et le Soleil qui est en Balance, donc qui est dans l'automne. Donc du coup voilà. Mais ça reste quand même une opposition qui va être assez compliquée, surtout pour les signes cardinaux. Voilà. Donc ça va être très compliqué déjà à la base pour le Bélier et la Balance. Alors quand je vous dis compliqué, c'est pas quelque chose qui va être insurmontable, ça va pas être des grosses difficultés, mais c'est des choses qu'on va devoir vraiment, moi qui est Bélier, donc il va y avoir des choses vraiment qu'on va devoir régler vraiment. Donc par rapport en tout cas à ça,
Il y a quand même un double carré aussi de Pluton à 20°40 en Capricorne. Donc Pluton qui est pas forcément l'ami du Bélier, donc ça va être aussi beaucoup de remises en question, beaucoup de choses qui vont être à revoir. Alors donc je prends mes notes parce que j'ai pris des notes, hein, bien évidemment. Voilà. Donc alors par rapport donc à cette pleine lune qui est en Bélier, donc ça va être une pleine lune qui va être très dynamique, très entreprenante et réactive. Hein. Donc tout ce qui va être d'ordre un petit peu de l'intention, des désirs, hein, c'est des choses qui vont être vraiment mis en avant. Ça exprime aussi une grande nature quand même indépendante, individualiste et libre, puisqu'on c'est le côté un petit peu Bélier. Donc opposé en face, donc la Balance, hein, signe relationnel, donc c'est un signe vraiment relationnel par excellence. Hein. C'est un signe d'harmonie, d'équilibre de soi, de justice. C'est aussi le soi, c'est le soi, mais aussi avec les autres, la Balance, alors que le Bélier il est plutôt dans le soi. Pas dire que le Bélier non plus est que centré que sur lui-même, hein, c'est pas du tout le cas. Mais il y a quand même ça crée quand même opposition. Alors, la pleine lune en Bélier elle va entraîner donc une mise au point sur donc le soi, donc sur nous-mêmes, hein, et les autres. Donc ce qui va obliger en fait à revoir peut-être les choses où on est un petit peu buté, où on est peut-être intransigeant, où on veut pas revenir dessus. Et ben il va falloir un petit peu revenir dessus et voir un petit peu ce qui ne va pas chez nous, pour pouvoir en tout cas apporter aux autres ce qu'on peut avoir de meilleur. D'accord. En tout cas, voilà, on va être beaucoup plus centré sur ce que voudront aussi les autres, hein, et ce qu'on est prêt, en tout cas, à sacrifier, voire à lâcher pour les autres, d'accord. Mais ça, c'est surtout pour les personnes qui ont du mal, qui ont déjà du mal un petit peu à se sacrifier ou à laisser en tout cas les autres entre guillemets leur dire plus ou moins ce qu'ils ont à faire. Parce que ça, c'est le côté typique du Bélier. Hein. On n'a pas à dire, en général, à un Bélier, on n'a pas à lui dire ce qu'il a à faire. Il va se braquer tout de suite. Mais moi, étant Bélier, c'est vrai que, par exemple, j'aime pas qu'on me dise ce que j'ai à faire. Mais par contre, je vais l'analyser après. Et après, je suis capable de dire à la personne, effectivement, tu avais raison. Mais il me faut quand même un petit temps pour l'accepter quand même. Alors, il y a aussi le fait de prendre conscience de tout ce que l'on ne veut plus dans notre vie aussi. Tout ce que l'on ne veut plus, on va faire en sorte en tout cas de le larguer, de le laisser derrière nous et de laisser place en tout cas à ce qui est offert devant nous. Donc grâce à Pluton, on va être un peu plus lucide et authentique et on ne pourra plus se mentir. Donc pour toutes les personnes qui avaient une tendance un petit peu à mettre un voile sur leur vie ou à se mentir sur certaines choses, là le voile il va complètement tomber et ça va être vraiment, vous allez être mis face vraiment à la vérité, à l'authenticité et vraiment ce que vous désirez. De toute façon, une fois que toutes ces angoisses, toutes les choses qui vous font peur vont être repérées, vous allez pouvoir définir en fait comment vous allez pouvoir agir pour être en tout cas un peu plus libre et surtout pour être un peu plus efficace dans votre évolution. Hein. Ok. Donc cette pleine lune, elle est aussi reliée à Jupiter, hein, donc qui est en domicile, hein, qui est la planète de la chance et du succès hein, et de l'optimisme. Alors cette pleine lune, elle peut annoncer une bonne nouvelle, hein, apporter un soulagement, donc par rapport à une inquiétude profonde ou sur un sujet bien précis qui vous inquiète, où vous n'arrivez peut-être pas à trouver de solution. Donc elle peut être éclairée en tout cas, elle peut éclairer des zones d'ombre qui vont vous permettre d'agir sur ces zones d'ombre et de pouvoir en tout cas les régler. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, donc c'est ce que je disais. En tout cas, ça apporte des clés, des solutions, et c'est aussi des opportunités qui vont être à saisir et des chances. Hein. Ça va être vraiment, en tout cas, un lancement pour se sentir mieux quand même. Cette pleine lune, pour moi, je la ressens très fortement, mais je suis pas le seul parce qu'on en discute aussi, et beaucoup de gens, en tout cas, ressentent que ça y est, cet automne, en fait, va être un nouveau départ pour beaucoup de personnes. Ça va lancer vraiment un nouveau départ, des nouvelles choses.
il y a des choses qu'on va lâcher, qu'on ne pouvait plus en tout cas entretenir, que ce soit relationnel, que ce soit sentimental, que ce soit familial. Pour ma part, c'est beaucoup familial en tout cas, où petite parenthèse, hein, où j'ai fait énormément d'efforts depuis mes X temps sur le plan familial, où j'ai toujours été en position sacrificielle au niveau familial, même si j'ai un fort caractère, même si je me suis toujours imposé, j'ai toujours été dans le sacrifice au niveau de ma famille, puisque j'ai toujours regardé les besoins de ma famille avant de regarder les miens. Et là, ces derniers temps, en fait, je me suis rendu compte que les membres de ma famille, en fait, étaient très égoïstes. Après, bon, c'est leur problème, mais étaient très centrés sur eux-mêmes, sur leur petite vie, sur leurs petits soucis, sur leurs petites choses. Et je me suis rendu compte, en fait, que au bout d'un moment, en fait, que personne ne savait le métier que je faisais, ou si j'allais bien, ou voilà, j'ai même pris conscience. Je me suis dit, tiens, ça fait 3 ans que je suis dans mon appartement et j'ai pas eu la visite d'un des membres de ma famille. Pourtant, on n'est pas très loin, mais j'ai pas eu la visite d'un des membres de ma famille. Bref, comme on dit, de toute façon, la famille, on ne la choisit pas. Je la respecte. Mais voilà, j'ai compris que ma famille de cœur, en tout cas, c'était d'autres personnes et que c'était pas des personnes de ma famille, c'était des personnes que je choisissais et que maintenant que je choisis, avec des gens qui sont alignés à moi, qui sont sur le même état d'esprit que le mien. Et puis après voilà, la famille reste la famille pour les moments, en tout cas, on va dire d'obligation familiale, tout en étant dans le respect, dans une bonne communication, mais sans trop rentrer dans les détails. Voilà, donc moi c'est un petit peu là-dedans que les choses en tout cas sont remises en question et où je dois couper en tout cas des liens avec certaines personnes. Voilà. Bon, c'était la petite parenthèse, hein, c'est rien. En tout cas, ne vous inquiétez pas pour moi. C'est pas des choses qui sont pour moi très importantes, puisque je l'ai très bien encaissé pour ma part. C'est des choses que j'ai très très bien encaissées, donc sans problème. Mais voilà, c'était la petite anecdote pour dire que voilà, il y a des choses en tout cas où on pointe le doigt dessus, on met sur des zones d'ombre et puis on les éclaircit, puis on voit en tout cas s'il y a la possibilité d'arranger les choses. Et s'il n'y a pas la possibilité d'arranger les choses, eh ben on achave quoi, un next. Donc pour ceux qui me demandent ce que ça veut dire nachave, c'est on bouge, on dégage, on next quoi. C'est voilà, c'est derrière et point barre quoi. Voilà, voilà. Et ben du coup, maintenant on va passer donc au tirage. Donc et allez, on y va. Donc là, on va regarder un peu l'aspect général de cette pleine lune, et puis après on regardera. Je pense que pour certains, c'est ce qui va en tout cas intéresser. L'aspect un peu sentimental, relationnel. D'accord. Alors déjà, on va partir sur la base générale, l'énergie en tout cas sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer lors de cette pleine lune. Et puis voilà, puis je voulais refaire aussi une petite parenthèse. Bon, quand j'ai dit que ça allait être compliqué aussi pour les signes cardinaux, vous inquiétez vraiment pas, c'est juste en fait que on risque d'être juste un petit peu plus impulsif, je dirais pas agressif, mais peut-être un peu plus impulsif et moins patient. En fait, ça va donner en fait, mais surtout chez les béliers, hein, je le dis bien chez les béliers, en fait, vous allez avoir déjà que bon, on est déjà comme ça de base, quand on veut quelque chose, on le veut. Voilà, on peut taper, enfin, on sait taper des pieds et des mains quand on veut l'avoir. Mais alors là, ça va être 10 fois pire, quoi. Ça veut dire que quand on va pas obtenir ce que l'on veut, ça va un petit peu nous agacer, quoi. Donc voilà. Donc allez, donc c'est parti pour le 13 octobre, pour cette pleine lune. Quelle va être l'énergie, le collectif, s'il vous plaît? Ah oui, puis je voulais refaire aussi une autre parenthèse, je suis désolé encore de couper, mais pour la cagnotte, du coup, je voulais remercier, bon, il n'y a pas eu énorme, hein, c'était pas en tout cas le but, mais je voulais remercier en tout cas le peu de personnes qui ont participé à la cagnotte, parce que voilà, ça m'a permis, ça a vraiment pas fait une grosse somme, mais je veux dire, ça m'a permis en tout cas d'acheter un jeu, que j'attends en tout cas de recevoir, que je voulais en tout cas, et que du coup voilà, donc j'aurai un nouveau jeu bientôt à vous présenter. Voilà, donc voilà, c'était la petite parenthèse. Et donc je voulais remercier vraiment les personnes qui avaient participé à la cagnotte. Voilà. Allez, c'est parti. Ok, j'ai le diable hein, qui, alors elle est pas tombée, donc je ne la considère pas comme présente, mais elle est quand même retournée dans le jeu. Donc ça veut dire que pour moi la carte du diable, on est vraiment sur le passé qui va en tout cas, on se détache de liens, on se détache de choses toxiques. Alors ça peut être pour des personnes en tout cas qui sont dans des addictions, vous avez peut-être arrêté des addictions, vous êtes peut-être aussi accroché, vous avez peut-être
dépendance affective envers quelqu'un, ou ça peut être familial, en tout cas. Voilà, il y a des choses sur lesquelles vous étiez accroché, et pour moi, ça fait partie du passé. Vous allez pouvoir, en tout cas, décrocher, en tout cas, ces liens. Ça peut être familial, hein, comme moi je vous ai expliqué juste avant, c'est un petit peu, voilà, la chose. Ok, le chariot et l'empereur. Bon, donc là, ça indique quand même, et l'arcane sans nom en d'autres decks. Hein. Ça, par contre, c'est ouais, et le monde. Super. Du coup, ça annonce le chariot quand même un nouveau départ, ça annonce un déplacement, ça peut annoncer des nouvelles choses hein, pour pas mal de gens, ça peut être vraiment un nouveau travail, ça peut être un déménagement, un nouveau lieu de vie, un nouveau départ. Avec l'empereur, ça indique vraiment que vous êtes dans l'action parce que la carte de l'empereur, c'est l'action. C'est j'y vais quoi, c'est-à-dire je pose une intention et j'y vais, j'attends pas quoi. Donc là, c'est vraiment poser des actions pour moi. Vous allez être dans une énergie, vous allez pouvoir vraiment entreprendre des choses, les mettre en action et les mettre en place. L'arcane son nom qui est en d'autres decks quand même indique vraiment que vous allez balayer le sol, balayer un passé, balayer des choses qui ne vous conviennent pas. On avait le diable hein, qui était retourné dans le jeu. Pour moi en tout cas, vous éliminez tout ce qui est toxique, tout ce qui vous accablait ou des choses qui étaient un poids mort ou des choses qui étaient vraiment ouais toxiques pour vous et vous avez en tout cas décidé de couper net les liens ou de couper en tout cas avec un passé et vous mettez en place ici votre chariot, vous y allez quoi. Alors je dirais pas que vous prenez votre chariot et que vous écrabouillez tout le monde hein, mais c'est un petit peu l'image que j'ai, c'est-à-dire qu'il y en a un petit peu ras-le-bol, arrivé un temps et vous mettez votre action en place. Et avec l'empereur, c'est quand même une figure qui est un peu intransigeante. C'est une personne qui est, si on la prend à part, hein, ça peut être le père de famille, ça peut être un patriarche, c'est une figure très autoritaire. On peut voir aussi dans l'empereur un gendarme, un juge, un homme de loi, enfin voilà, il y a un petit peu tout ça. C'est vraiment en tout cas de prendre vraiment le taureau par les cornes et d'y aller quoi. Et de dire voilà, maintenant j'en ai plus rien à faire. Si je dois écrabouiller, j'écrabouille quoi. Donc c'est très bien je trouve comme énergie parce que ça va permettre vraiment de mettre des actions en place. On ressent vraiment en tout cas cette énergie un petit peu de printemps qui dit voilà c'est bon ça se lance, les bourgeons sont en train d'exploser, de se mettre en fleurs. Limite on pourrait presque croire parce que vu le climat qu'il fait c'est qu'il est un petit peu étrange. Mais bon voilà je serais pas étonné en tout cas que ça rebourgeonne en tout cas sur certaines plantes. Mais voilà, basta. En tout cas, c'est je mets une action et j'y vais quoi. Et juste derrière l'arcane son nom, on a le monde. Hein. Donc vous avez en tout cas plein d'opportunités. Et ensuite on a le battleur. Donc et le soleil. Waouh. Ça indique quand même que voilà, vous mettez des choses en place. Vous savez après que une fois que vous avez balayé tout ça, que vous avez éradiqué tout ce qui ne convenait plus dans votre vie, vous avez une place vaste avec le monde en tout cas qui vous dit le monde t'ouvre le monde t'ouvre les bras et tu peux mettre en place tes projets avec le battleur. Vous êtes magicien de votre vie et vous avez le soleil, donc quelque chose de très rayonnant quoi. Bon après il y a des choix à faire mais ok. On va compléter avec l'oracle de Mercure en énergie. Ok, le parchemin. Ok. Alors le parchemin, c'est les études, c'est le savoir, c'est l'administration, c'est les écrits. Vous avez la carte du sablier qui vous parle du temps, de l'équilibre, de la neutralité. Et en d'autres decks, on a Mercure. Ok. Donc Mercure, hein, c'est la communication, c'est la planète des échanges, c'est aussi les moyens électroniques, c'est tout ce qui est vif aussi, hein, Mercure. Hein, donc voilà, bref, du coup, donc avec le parchemin, j'y verrai quand même une notion de mettre en place peut-être des choses que vous avez peut-être laissées de côté, que vous avez mis de côté depuis un certain temps. Vous portez en tout cas votre action ici. Hein. C'est comme si qu'en tout cas avec le parchemin, il y avait quelque chose de préécrit ou de prédestiné en fait. Et que le temps en tout cas a fait son travail.
C'était juste une question de cycle en fait qui devait se terminer pour laisser place en tout cas à un nouveau cycle. Alors actuellement effectivement on est dans quelque chose de neutre, on est dans quelque chose qui est stagnant depuis en tout cas le début de l'année, mais même depuis l'année dernière. C'est quelque chose qui est assez stagnant, qui a besoin d'être équilibré, donc il y a eu beaucoup de travail à faire sur soi, sur les autres aussi, du nettoyage à faire. Et là, on voit en tout cas que vous allez pouvoir mettre tout ce que vous avez assimilé en fait pendant tout ce temps-là, que ce soit intellectuellement, ou que ce soit spirituellement. Votre savoir en tout cas va être un outil pour pouvoir en tout cas mettre en place vos actions. D'accord? Donc, hop, on va pas s'étaler davantage dessus. Ok, alors du coup, je me tâte. Si on va quand même encore regarder sur l'aspect un peu général pour tout le monde, ce qui va se passer en tout cas. Alors, une pleine lune, sachant que de la pleine lune à la nouvelle lune, c'est 15 jours, et donc c'est tous les mois qu'il y a une pleine, enfin tous les 28 jours qu'il y a une pleine lune. Donc c'est pas la pleine lune, elle agit pas sur le cycle de 28 jours, d'accord? Elle agit sur un cycle quasiment de 6 mois. Enfin, un peu moins même, mais il peut y avoir encore des résidus sur 6 mois. Donc c'est-à-dire qu'il y a toujours des choses qui vont changer sur chaque pleine lune parce que tout dépend dans quel domicile elle se trouve, avec quoi elle est opposée, enfin quelles sont au niveau des planètes, comment elles sont placées. Et que ça permet en tout cas que ça peut être différent pour chacun. D'accord? Ça peut être vécu différemment pour chacun. Ok, j'ai de nouveau le diable. Hein. Punaise. Ok, pour le collectif, s'il vous plaît. Allez. Voir un peu ce qu'apporte cette lune. Donc, la reine de bâton. Ok. Ok, le 6 de bâton. Ah, d'accord, ok. Alors, là, avec la reine de bâton, le 6 de bâton et le 5 de coupe, on voit en tout cas l'action qui est portée ici par la reine de bâton. Alors, la reine de bâton, elle est un petit peu plus douce que le roi de bâton. Hein, donc, c'est quand même une action qui va être aussi dans la sensibilité, dans l'intériorité, dans le côté féminin. La reine de bâton, c'est une des figures que j'aime beaucoup parce que elle me fait beaucoup penser à ces femmes un peu qui sont capables de tout faire en fait et qui obtiennent un petit peu tout dans leur vie, mais pas non plus à super grande échelle, d'accord? C'est pas comme la reine de denier où elle va être très stable financièrement, matériellement, mais la reine de bâton, pour moi, elle a un petit peu tout. Elle est stable, elle est que ce soit financièrement, que ce soit familialement, que ce soit socialement, voilà, c'est un petit peu tout. Mais ça reste une carte qui est dans l'action, c'est-à-dire que la reine de bâton, elle fait quand même être dans l'action, mais tout en étant dans une sensibilité. C'est une carte qui représente aussi le printemps, puisqu'on est sur le signe de feu, donc on est sur quelque chose de très chaleureux. D'ailleurs, elle tient même un tournesol à la main. Et du coup, j'ai l'impression que voilà, vos actions vont être portées autant sur un plan qui va être émotionnel et en toute sensibilité, mais pas dans l'agressivité. Pas un peu comme le roi de bâton qui lui en tout cas porte une action, il y va, c'est l'homme par excellence qui s'exprime, enfin voilà, c'est beaucoup plus doux, mais il y a quand même voilà une forme quand même d'action, on s'impose quand même avec la reine de bâton. Et on a le 6 de bâton qui indique quand même une victoire. La victoire sur l'adversité, c'est aussi la reconnaissance. On est enfin reconnu, on nous voit, on nous remarque. Par rapport en tout cas à un 5 de coupe. Donc il y a quelque chose du passé avec le 5 de coupe qui a été en tout cas peut-être difficile à purifier, à nettoyer, parce que le 5 de coupe, c'est vraiment ne pas réussir à faire le deuil. Alors soit vraiment un deuil réel, soit vraiment d'une relation sentimentale, parce qu'on est dans les couples, donc il y a quelque chose émotionnel qui a été difficile à surmonter depuis un certain temps. Votre vie, elle vous semblait peut-être grise, un petit peu morose.
Mais là, en tout cas, vous mettez une action, vous avez une victoire sur effectivement ce 5 de coupe, hein, qui nous indique que voilà, ce deuil, en tout cas, va être passé. On a en d'autres decks le 9 de coupe, d'ailleurs, on retrouve le couple, hein, on a le roi de bâton. Et on a un 2 d'épée. Alors, il est possible aussi que ce soit sur un problème aussi relationnel entre deux personnes, d'accord? On peut nous parler vraiment ici, parce que j'ai le couple, la reine de bâton et j'ai le roi de bâton. Alors j'ai eu l'impression ici qu'il y a eu beaucoup d'espoir concernant en tout cas le côté relationnel, même voire sentimental, mais j'ai l'impression qu'il y avait eu beaucoup d'espoir, beaucoup de rêves concernant une personne, où vous aviez peut-être en tout cas envisagé peut-être une réconciliation ou une amélioration de la situation. Et puis finalement, bon bah c'est toujours en dualité, et c'est toujours sans le 2 d'épée me fait penser à quelque chose en tout cas qui est en confrontation, qui n'a pas forcément de communication ou de communication constructive. On est plutôt dans de la confrontation qui va être peu constructive. C'est quelque chose qui est très peu constructif. Et ce d'ailleurs, parce que là on a quand même la notion d'une lune croissante. Donc c'est peut-être aussi au moment de la nouvelle lune dernière, en tout cas, qu'il y a eu peut-être des prises de conscience ou des choses qui ont commencé à émerger. Mais on a quand même un 9 de coupe, hein, qui parle quand même de vouloir réaliser certaines choses, de vouloir mettre en place ses vœux. On désire beaucoup de choses, on désire beaucoup de choses. Et le roi de bâton indique aussi que cette action, du coup, vous faites les choses avec sensibilité, avec douceur, avec la reine de bâton. Et puis vous passez vraiment sur l'action, c'est-à-dire beaucoup plus active, sans vraiment vous poser de questions. D'accord? Ensuite, on a quand même la force, on a la carte des amoureux. Donc il y a un choix, en tout cas, il y a une décision à prendre avec la carte des amoureux, puisque c'est la carte des choix. Il y a vraiment en tout cas une décision à prendre, peut-être qui vous bloque, qui vous empêchait peut-être d'y voir clair, mais ou tout simplement que vous n'aviez pas envie de prendre cette décision. Et là, vous allez la prendre, hein, avec force et courage. Hein. Parce qu'il y a quelque chose qui dure depuis longtemps avec le 7 de denier, là. Ouais, j'ai aussi une trahison, j'ai une blessure du cœur qui guérit. Hein. Oui, peut-être par rapport à un signe d'eau d'ailleurs, pour certains, mais pas que, hein, voilà, c'est pas... Ok, on va voir ce qu'on a d'autre. Par rapport à cette situation. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est beaucoup sentimental là ce qui est en train de ressortir. Bon, il y a des choses que vous avez compris, parce qu'on a la carte de la méditation, de l'initiation et de la fusion. Donc il y a des choses qui ont été comprises de par, en tout cas, peut-être un isolement, une solitude, qui vous a mis peut-être en méditation, ou vous êtes tout simplement une personne qui traite beaucoup dans la méditation, qui est beaucoup dans... On a aussi la carte du silence en d'autres decks, elle a voulu sortir plusieurs fois. Vous êtes peut-être beaucoup rentré en méditation, mais beaucoup, je dirais, en réflexion, parce que bon, la carte de la méditation, faut pas voir le côté je me mets en tailleur, je fais ma méditation, pas du tout. Tout le monde ne fait pas la même méditation de toute façon. Mais en tout cas, c'est des choses dont vous avez pris le temps de réfléchir, de poser, de savoir si vous étiez peut-être sur le bon chemin, ou si ce que vous aviez vécu avait réellement une valeur, ou si ça avait réellement en tout cas eu un impact dans votre vie, si vous n'aviez pas extrapolé certaines choses, ou voilà, tout simplement, ça peut être plein de choses. Vous êtes initié à pas mal de choses, donc certainement à la méditation pour certains, peut-être à un côté très spirituel pour d'autres, mais vous avez su en tout cas tirer des leçons pour moi de cette réflexion intérieure. Et il y a une notion vraiment de fusionner aussi avec soi-même. C'est-à-dire que peut-être qu'il y avait certaines personnes qui étaient beaucoup trop terre à terre, d'autres qui étaient beaucoup trop illuminées, et donc du coup vous avez su en tout cas mettre un équilibre
avec ça, d'accord? Parce que le côté un petit peu spirituel dont il faut faire très attention, il y a un côté très égotique dans la spiritualité, parce que beaucoup de personnes rentrent dans un système un petit peu spirituel et ils ont l'impression d'être pas au-dessus des autres, mais ils se sentent en se disant moi je suis spirituel. Bon déjà quand on dit moi je suis, donc déjà c'est très égotique. Chacun a sa spiritualité et chacun en fait a ses capacités et tout le monde est des êtres humains, donc tout le monde voilà réagit différemment et tout le monde a une part d'ego de toute façon, mais bon, certains ont une forme d'ego dans la spiritualité qui peut être très intense et du coup bah, souvent c'est des êtres très illuminés. Voilà, c'est qu'ils sont très perchés, enfin, très tout le temps là-haut et du coup bah, on oublie souvent ils sont sur la planète Terre, donc on oublie qu'ils sont sur la Terre, donc il faut aussi accepter les autres êtres humains et les personnes qui sont aussi terre à terre. Donc pour moi, il y a peut-être aussi une fusion qui s'est faite. Il y avait un rééquilibrage à faire aussi dans votre intériorité. Hein. Mais il n'y a pas que ça, parce qu'aussi j'ai en d'autres decks la carte du silence, la carte des frères et la carte de la tentation. Pour moi, il y a eu aussi beaucoup de tentations concernant peut-être une personne que vous aimez, une personne en tout cas avec qui vous avez un lien, et dont il n'y a pas de communication, dont c'est un grand silence. Et vous étiez tenté peut-être de faire beaucoup de choses pour cette personne, peut-être de consulter des voyantes, des voyants, des médiums, peut-être même faire des rituels ou des choses comme ça pour essayer d'attirer le retour de cette personne. Ou, voilà, je sais pas pourquoi d'ailleurs je vous dis ça parce que c'est en train de me venir, mais il y a beaucoup de choses comme ça que je ressens et je me dis que c'était beaucoup des choses qui d'ordre un petit peu de la tentation qui n'est pas forcément saine pour vous. Euh, Puisque ça a emmené en tout cas à une page blanche, à un isolement, à un désert en fait, un désert affectif, à une illusion, parce que ouais, on a quand même après la tentation, les papiers, l'isolement, le désert, l'illusion, la racine, donc par rapport à quelque chose du passé, beaucoup d'illusions, beaucoup de choses troubles, hein, un isolement aussi profond, l'impression que les choses ne se font pas, cette notion de page blanche qui ne s'écrit pas non plus. Donc je pense que voilà, il y a eu beaucoup de remises en question pour pas mal de gens. Et je pense que c'est pour ça que vous mettez une action en place et que vous partez, vous allez de l'avant. Non, je voulais regarder quand même aussi avec l'oracle des miroirs. Mais je pense qu'on est beaucoup sur quelque chose d'assez sentimental, relationnel. Ouais, on parle d'une séparation avec la carte du retard. Alors peut-être que pour certains, il y a une séparation qui prend son temps, que pour certains, vous avez peut-être du mal à vous séparer, que vous retardez peut-être toujours les choses, vous trouvez toujours peut-être des excuses. Pour d'autres, il y a peut-être aussi une séparation qui vous a beaucoup retardé dans votre vie. Bon, j'ai le soleil qui fout le camp, alors du coup on y voit moins. Je vais peut-être allumer ma lampe. Ok, donc là on parle d'un homme qui peut être renfermé. Donc si c'est vous, en tout cas, si vous êtes un homme et que vous regardez, on peut nous parler d'un homme ici qui s'enferme. Mais même si vous êtes une femme, de toute façon ça concerne un homme qui est enfermé en tout cas, qui se renferme sur lui-même. Hein. Ok, j'ai même d'ailleurs un homme qui est enfermé, mais même sexuellement, ça veut dire que qui profite, enfin, je dirais ouais, qui profite pas, qui s'est même bloqué sur tous les plans. Ou tout simplement pour une femme ici, on peut nous dire que vous êtes complètement fermé à la sexualité vis-à-vis des hommes. Et si vous êtes du même sexe, bon bah c'est à vous au fait d'adapter parce que sinon je vais pas m'en sortir. Bon, quelque chose évolue quand même. Ouais, alors là c'est le bordel. Je vais juste récupérer celle-ci. Bon, les choses se rééquilibrent. Il y a une évolution en tout cas sur quelque chose de plus juste, beaucoup plus droit, d'équilibré aussi. Okay. Il y a une évolution en tout cas dans un contrat légal ici. Alors ça peut être pour des personnes, voilà, en d'autres decks j'ai la séparation, donc il y a peut-être en tout cas pour certaines personnes
qui sont en couple, peut-être que au niveau sexuel, hein, charnel, il y a peut-être un blocage, il y a peut-être un enfermement, que du coup d'ailleurs il n'y a même plus de rapport, et que du coup c'est peut-être pour ça que vous retardez cette séparation, peut-être que vous attendez que quelque chose revienne un petit peu dans votre vie, mais c'est vrai que là, avec la séparation, la loi et le contrat, on nous parle vraiment ici de séparation légale, d'officialiser en tout cas au niveau des papiers. Mais après, je ferai pour les couples et les célibataires, je pense. Je ferai les relations sacrées aussi. Ok, donc là, j'ai la femme qui ressort, ok. Bon, là, on est bien en tout cas pour des couples, j'ai l'impression, qui en tout cas, voilà, il y a peut-être un blocage au niveau sexuel et que, la seule évolution en fait que là on voit, c'est vraiment en tout cas de passer par une séparation et de mettre un terme en tout cas à une relation. On solde en fait, on solde ici une relation, hein, d'accord, entre deux personnes. Alors ça peut être deux hommes, ça peut être deux femmes, c'est voilà, il n'y a pas d'importance là-dedans. En d'autres decks, on a la naissance et la tranquillité, donc il y a des nouveaux projets. Ok. Attention, un retour de bâton concernant une maison par contre, pour certaines personnes. Si vous avez fait en lien, si vous avez une maison en commun ou quelque chose comme ça, il y a quelque chose d'assez fataliste qui arrive, on va peut-être vous poignarder dans le dos par rapport à un bien en commun. Ok, bon écoutez, on va passer maintenant, on va faire relations sacrées, ensuite célibataire et après on fera les couples. Bon voilà, c'était pour un peu pour l'aspect général, hein. Ici, on va quand même, je vais quand même prendre une carte des archanges. Bon là, j'ai presque envie de dire que c'est aussi le message pour les couples, mais je fais quand même quelque chose de global, hein. Que des 2. 2, 10 et en d'autres deck 2. Ok. Alors, on a le 2 de Gabriel, c'est le 2 de bâton, et on a le 10 de Gabriel, c'est le 10 de bâton. Alors, le message, on vous dit, soyez intrépide et faites des choix ambitieux, progresser est possible, privilégiez les relations avec les personnes qui voient les choses comme vous. C'est ce que je vous disais en début sur mon topo astrologique, où moi, justement, j'ai... voilà, du coup, je vous ai sorti le côté un peu égotique, où j'ai en tout cas décidé de m'orienter vers des personnes qui me ressemblaient, qui étaient alignées avec moi, et plus me prendre la tête, en tout cas avec des personnes... qui n'en valent plus le coup en fait dans ma vie. C'est pas qu'ils n'en valent plus le coup, c'est que j'en ai marre de me prendre la tête avec des choses comme ça et maintenant je passe mon chemin et puis ça va pas, écoutez, il n'y a pas de problème. Donc voilà, il va falloir en tout cas trouver en tout cas et privilégier en tout cas les personnes qui en valent la peine. Donc le 10 de Gabriel, on vous dit donc demandez aux anges de placer des personnes capables de vous aider sur votre chemin. Vous travaillez trop, vous en faites toujours trop pour plaire aux autres. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. C'est vraiment en tout cas cette notion de toujours vouloir faire pour les autres, de se sacrifier, et puis au final, vous vous rendez compte que on n'en fait pas autant pour vous. Donc voilà, il y a quand même tout ça qui est à mettre en place. Et là, on a le 2 de Michel, c'est le 2 d'épée hein, qu'on retrouve ici. Et donc, on vous dit, tout ira mieux si vous preniez une décision, ne vous posez pas trop de questions, trouvez un compromis. Donc voilà, il y a un compromis à faire avec vous-même, et ensuite on a le magicien, le battleur. Donc le message vous dit, dites ce que vous attendez de la vie, comme par magie, ce que vous souhaitez apparaît, des débuts couronnés de succès. Donc on est quand même sur quelque chose d'un recommencement quand même, hein. C'est sympa, je trouve, c'est assez cool. Voilà, bon, on va passer maintenant aux relations, donc dites sacrées. Okay. Allez, donc on y va pour les relations, donc en lien sacré. Donc pour ceux qui me demandent à chaque fois, ça peut être, moi je dis lien sacré parce que voilà, j'aime pas mentionner le nom flamme jumelle ou ce genre de truc, puisque voilà, ça reste des choses assez d'ordre de la théorie, mais ça veut pas dire que je n'y crois pas. Donc je préfère dire lien sacré. Et donc c'est pour les flammes jumelles, les âmes sœurs et tout le reste, les flammes dauphins, les flammes Disney, comme vous voulez. Donc c'est parti, donc on y va. On va regarder déjà ce que l'on a. Je vais pas ressortir des cartes d'arcane majeur du tarot, puisque de toute façon c'est dans la base générale.
Et on va juste regarder un petit peu ce qui va être présenté pour les relations, en tout cas dites liens sacrés. Allez, c'est parti. Ok, donc on a toujours cette notion de silence dans les relations sacrées. Donc ça pourrait parler, alors, si vous êtes ensemble, vous manquez peut-être de communication. Et si vous êtes en non-communication, c'est toujours plus ou moins en silence. On nous parle de synchronicité aussi. Hein. Donc il y a peut-être des choses en tout cas qui vous amènent un petit peu toujours sur ce chemin-là. Mais peut-être aussi que la carte du silence vous dit aussi peut-être de vous taire et d'écouter ce qui se passe autour de vous. Ok, on a la carte du cumin alors. La carte du cumin elle peut représenter une personne d'origine étrangère en plus. Mais c'est la carte en tout cas qui signifie que vous pouvez avoir des choses qui peuvent changer dans votre vie, que ce soit les goûts, que ce soit les perceptions en tout cas, qui ne sont pas les vôtres, d'accord, et qui peuvent faire partie en tout cas des synchronicités, qui peuvent faire partie de l'autre personne. Vous pouvez développer des choses que pas forcément que vous aimiez avant, mais que cette personne-là a aimé, et que en fait vous découvrez que vous avez en tout cas le goût et l'envie de faire des choses que votre autre faisait et que vous n'aimiez pas forcément. Et là, on vous dit en tout cas avec la carte du silence et de la synchronicité, de bien en tout cas être dans votre intériorité, de bien vous écouter vous-même, de savoir aussi se taire et de savoir écouter l'intérieur de vous et de voir ce qui se passe un petit peu autour de vous aussi. En d'autres decks, j'ai la réunification, j'ai la douleur, j'ai la poursuite, l'attente, la complétude. On va juste se baser sur vraiment la réunification. Je dirais pas qu'il y a des choses qu'il y a une réunification entre deux êtres, mais plutôt que les choses sont en train de se rééquilibrer aussi avec vous-même. La récurrence et les signes. Et puis après on a la solitude. Donc il y a toujours quand même voilà, pas mal de silence. On est toujours dans des vous allez encore recevoir des synchronicités, hein, comme certains beaucoup me disent, en tout cas, qu'ils ont pas mal de signes. Donc voilà, on va falloir en tout cas continuer là-dedans, j'ai l'impression, à devoir recevoir des signes, et puis voilà. Qu'est-ce que je voulais prendre comme jeu? Non, pas ça. On va aller le tarot. Le tarot, pour les relations. Ok, 9 de coupe déjà. Ok, ça commence bien. 10 de bâton. Ouais, c'est pas Jojo hein, quand même. Hein. Ok, alors ici, effectivement, il y a des choses qui s'effondrent, qui sont en train de s'effondrer pour vous. Je parlerai beaucoup pour les personnes là, qui n'ont pas de communication, hein, qui ont été en rupture, qui s'est coupé. Vous ne communiquez pas. J'ai quand même cette notion où les choses s'effondrent par rapport à ce que vous... les souhaits, les vœux que vous avez posés, ou ce qu'on a pu peut-être vous prédire, ou ce genre de choses. Finalement, en fait, vous voyez que les choses n'arrivent pas. Toutes les intentions que vous avez posées, pareil, ne se réalisent pas. Avec le 10 de bâton, vous êtes fatigué, vous en avez marre, il y a un poids, c'est un fardeau, il y a une difficulté. Avec le 4 d'épée, vous êtes fatigué, vous êtes vraiment épuisé, vous êtes à bout de nerfs, vous êtes fatigué mentalement, physiquement. Le 7 de bâton, vous êtes sur la défensive, vous vous sentez peut-être même agressif, et vous êtes en tout cas en mode je me protège, je me mets en protection. Et on a un page de coupe, donc on nous parle des sentiments, on nous parle aussi de nouvelles personnes. Pour moi, j'ai l'impression que vous refusez, en fait, pour certaines personnes, vous refusez des personnes qui rentrent dans votre vie, vous vous protégez de ces personnes-là. Alors, je sais et je comprends tout à fait que pour certaines personnes, vous ne voulez pas rencontrer d'autres personnes. Vous ne voulez pas, en fait, parce que vous n'en ressentez pas le besoin, d'accord? Vous ressentez pas le besoin de rencontrer quelqu'un d'autre.
vous ne ressentez pas le besoin voilà, de vivre pleinement, que ce soit au niveau charnel ou même au niveau compagnie. Mais ce qu'il faut bien comprendre, en fait, c'est que quand vous bloquez, quand vous êtes dans l'attente et que vous bloquez, en fait, par exemple, à cause, en tout cas, d'une personne, de votre autre, hein, tout simplement, déjà dites-vous que, votre autre, ça ne l'empêche pas de vivre, il continue sa vie et il vit pleinement sa vie, mais que vous, en fait, en étant dans l'attente, mais même si vous êtes bien dans cette attente et que vous êtes heureuse dans cette attente-là, le souci, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous avez été en séparation, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Il y a quelque chose qui n'a pas marché au bout d'un moment et qui a fait qu'il y a eu une séparation. Et on va vous mettre sur votre route des personnes pour vous faire évoluer, d'accord? Chose toute bête. Vous vous êtes rencontré avec votre autre, vous vous êtes séparés. Peut-être que quand vous étiez avec votre autre, vous étiez peut-être, vous avez ressenti quelque chose que vous n'aviez jamais ressenti auparavant. Donc vous êtes devenu beaucoup accroché à cette personne. Vous avez eu une dépendance envers cette personne. Vous avez peut-être développé une jalousie que vous n'aviez pas avant. Vous aviez peut-être un comportement que vous n'avez pas compris. Vous avez peut-être eu un comportement qui provenait de l'enfance, qui remontait et que, pareil, que vous deviez gérer. Mais ces choses-là ne se gèrent pas après dans la spiritualité ou en étant dans des méditations, des choses comme ça. C'est dans la pratique qu'on peut en tout cas évoluer. C'est pas que dans la théorie, mais il faut aussi faire de la pratique. Et en fait, on va vous mettre des relations sur votre route pour vous faire évoluer sentimentalement, émotionnellement, pour arriver à un stade où si vous devez retrouver votre autre, et ben vous allez être en fait totalement en pleine sérénité, vous allez être accompli en tant que personne et peut-être que votre jalousie elle aura disparu, que même si vous avez beau vous dire dans votre tête non mais j'ai beaucoup évolué spirituellement, s'il revient, je serai pas jalouse, je serai pas... c'est faux parce que cette personne reviendra et ça redéclenchera en tout cas quelque chose qui fera que ça va de nouveau vous blesser, vous faire du mal. Je vais pas vous dire que je parle en connaissance de cause parce que moi je suis sorti totalement de là-dedans, mais je veux dire de ce que je peux voir, en tout cas que ce soit en consultation, que ce soit à l'extérieur, je me rends compte que même pour les personnes qui ont des allers-retours, n'arrivent jamais en fait à dépasser cette blessure. Elle revient en permanence dès que la personne revient. Donc elle repart parce que vous n'avez pas réglé, parce que vous ne voulez pas rencontrer d'autres personnes, tout simplement. Je vous dis pas de le faire si vous n'avez vraiment pas envie de le faire, ne le faites pas, c'est que c'est pas le moment. Mais je veux dire, ne vous bloquez pas parce que vous êtes dans l'attente, par exemple. Je suis encore parti dans un débat. Bon, on va voir ce qui suit quand même. Bon, celle-là n'est pas tombée. Celle-là s'est retournée, c'est le diable, mais elle est restée dedans. Donc il y a effectivement ce lien qu'on a comme tout à l'heure, qu'on avait dans l'aspect général, quelque chose de toxique, en tout cas un lien, un accrochage, une dépendance à lâcher. Pour certains, vous pouvez être dans des dépendances aussi, drogue, alcool, peu importe. Ok, on a quand même la roue de fortune, quelque chose qui s'améliore, alors sur le domaine plutôt matériel et financier. Il y a une stabilité. Alors bon, effectivement, il y a toujours du conflit intérieur, il y a encore peut-être du conflit aussi avec l'autre. En fait, ce que je ressens ici, c'est que pour certains, j'ai l'impression que vous vous dites que vous avez beaucoup évolué, que vous avez, que ce soit matériellement, financièrement, professionnellement, vous avez vachement évolué, que vous êtes arrivé à un stade, en fait, vous êtes heureux quelque part de votre vie matérielle et financière, et qu'en fait, il y a rien qui arrive, et du coup, vous êtes un petit peu en colère, et du coup, vous êtes un petit peu en conflit. Et on a le 9 d'épée là en d'autres deck, donc ça me parle en tout cas que les nuits sont encore difficiles, vous vous posez encore beaucoup de questions, le mental tourne beaucoup. Et c'est quelque chose qui vous met en tout cas en conflit peut-être intérieur pour certains. Je dis bien. Ok, la papesse. Ok, bon, tempérance, chevalier de denier et la maison Dieu. Ok, en d'autres decks, on a le pendu. Alors,
Ok, vous allez rentrer en tout cas dans une période, suite en tout cas, si vous sortez en tout cas de ces conflits intérieurs, de cette fatigue, de cette opposition que vous avez peut-être avec l'amour, il y a des choses qui vont s'améliorer sur ce domaine-là. Par contre, quelque chose va vous tomber sur la tête, parce qu'on a la maison Dieu, quelque chose d'assez soudain va arriver. Alors quoi? Je ne sais pas. La maison Dieu, c'est vraiment en fait quand vous arrivez à un stade de votre vie où c'est, ben, peu importe comment vous appelez en tout cas vos divinités, que ce soit Dieu, que ce soit la source, peu importe, tant que vous croyez en tout cas en quelque chose qui vous permet en tout cas de croire. Je sais pas si c'était bien en tout cas français ce que je viens de dire. Bref, il y a en tout cas des choses comme la maison Dieu ne s'appelle pas la maison Dieu pour rien. Hein. Donc c'est vraiment en tout cas l'univers qui vient au bout d'un moment vous mettre un coup de bâton derrière la tête pour vous dire c'est bon, ça suffit, il faut revoir les choses. C'est une carte qui indique une destruction, quelque chose d'assez fataliste qui va arriver, en tout cas qui va mettre une destruction. Moi j'aime beaucoup cette carte, même si elle paraît négative, mais je l'aime beaucoup parce que c'est toujours pour balayer pour du mieux. Dans le tirage général, on avait quand même cette notion du chariot de l'empereur et en dos de deck, on avait l'arcane sans nom. Donc il y a des choses qu'il faut balayer, qu'il faut mettre derrière soi. Euh, il y a quelque chose de très passif en fait là-dedans. C'est-à-dire que tous ces conflits, toutes ces choses-là, on voit beaucoup de spiritualité, on voit beaucoup de, de tempérance, hein, d'ailleurs de tempérance, mais je veux dire, on voit que vous tempérez beaucoup les choses, que vous êtes très proche en tout cas de tout ce qui peut être spirituel, les anges, ou tout ça, enfin, suivant vos croyances. C'est quelque chose que vous avez mis en place, qui prend son temps, qui évolue avec le temps, qui évolue vraiment sur quelque chose de, pour vous, qui part sur quelque chose d'assez solide, mais qui finalement va s'avérer en fait être complètement détruit à la fin parce que vous êtes beaucoup trop passive. Là, moi, quand je vois la papesse et tempérance, je vois un aspect beaucoup trop passive. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'action. On a le chevalier de denier, il est très lent en plus, le chevalier de denier, donc lui, il y va à petits pas. Sauf que là, la maison Dieu, elle arrive, quoi. Les choses vont éclater, quoi. Donc il va falloir vraiment vous sortir de tous ces conflits intérieurs. Parce que là, moi, ce que je vois ici, c'est que je vois une contradiction entre les conflits intérieurs, donc ce que vous ne voulez pas accepter, et ce que vous masquez avec la spiritualité, en fait. Hein. Vous mettez un voile avec la spiritualité, en essayant, quelque part, peut-être de vous rassurer. En plus, je pense que je me trompe pas parce que je me tape un mal de nuque. Euh, Souvent, ça m'arrive assez souvent, ça, au niveau de la colonne vertébrale, quand ça a craqué, c'est bon. Donc il y a quand même, ouais, cette notion de mettre un voile parce que vous avez eu l'impression qu'il y avait des choses à faire, qu'il y avait un tel chemin à prendre, qu'il y avait ça et ça. Enfin, comme si vous étiez le bon petit étudiant qui avait sa petite liste en tout cas de choses à faire et qu'au bout de cette petite liste, eh ben, vous aviez votre passage de diplôme et que voilà, mais vous savez, vous pouvez très bien être très carré dans les études, hein, avoir des très bonnes notes, mais arrivé le jour de l'examen, vous pouvez tellement être complètement pas préparé à tout ce qui est stress, pression, euh, ouais, à tout ça, que vous allez foirer votre examen. Alors que la personne qui en aura mais alors, rien à faire, qui fera même pas, qui étudiera même pas tout le long de l'année, qui passera son temps à s'amuser, à faire un petit peu n'importe quoi, va passer l'examen, va l'avoir les doigts dans le nez, alors que celui d'à côté qui aura mis, se sera acharné, ben, ne l'aura pas eu. Donc, d'où je pense maintenant les contrôles continus d'ailleurs, parce que je pense que ça devait être beaucoup comme ça à l'époque. Enfin, moi je sais que notamment il y avait beaucoup de gens que je connaissais qui n'en pelaient pas une de toute l'année, ils passaient l'examen et finger in the nose, ils avaient le diplôme quoi. Donc voilà. Donc je pense que voilà, il y a ce côté-là un petit peu où on va vous dire en fait quelque chose va arriver en vous disant mais non, mais c'est pas parce que tu auras suivi tel et tel chemin que tu vas être récompensé mieux qu'un autre. C'est pas comme ça en fait qu'il faut voir les choses. Hein. Ok, alors je vire juste les cartes. Hop, on va regarder avec l'oracle des miroirs. J'avais dit qu'il fallait que j'arrête de taper comme un malade sur les cartes, ça me fout des douleurs après. Allez,
révélation sacrée. Qu'est-ce qu'on a? Ok, il y a un changement par rapport à de la trahison. Donc pour certains, vous ne ressentez plus ce sentiment de trahison. Il y a un changement, il y a des nouveaux projets qui arrivent aussi. Ok, donc là on nous parle de l'argent. Ça peut être aussi une carte qui annonce la chance, qui annonce aussi un peu la roulette russe. Donc ça veut dire que c'est un petit peu le jeu. Alors pour certains, peut-être que vous vous renfermez aussi dans l'argent. Hein. La carte de la séparation. L'accusation, ok. La chance. Et la femme, ok. Donc moi, pour moi ici, ce que je vois, c'est que j'ai l'impression que vous ne voyez pas en fait les chances et les opportunités qui s'offrent à vous autour de vous. J'ai l'impression que vous vous accusez beaucoup de choses. Que peut-être que ça peut provenir de vous, peut-être que vous n'avez pas fait comme il fallait, ou ce genre de choses. Ne vous accablez pas, en fait, parce que tout à l'heure j'ai vu quand même la culpabilité. Ne vous accablez pas par rapport à tout ça. On vous dit que vous avez quand même des chances, il y a une destinée, il y a quelque chose en tout cas qui est prédestiné, qui se fera, hein, si ça doit se faire. Mais saisissez vraiment les opportunités, les chances qui s'offrent à vous. Hein. En d'autres decks, on a l'ouverture, le compromis, la projection, le cadeau. Donc, il y a vraiment en tout cas une ouverture sur quelque chose de nouveau, sur un compromis, sur un accord, ce qui va permettre en tout cas de projeter des surprises, des cadeaux, quelque chose de la vie en tout cas hein, qui va arriver. Hein. Mais soyez pas pessimiste, c'est comme pessimiste, oui, pessimiste. Essayez de garder en tout cas la foi. Là, j'ai la carte en tout cas de la fécondité, de la réunion, de l'échec. Je pense que c'est beaucoup ça pour beaucoup de personnes dans les liens sacrés. Je pense que vous vous attendiez beaucoup de personnes s'attendaient à des réunions, à des retours, à ce genre de choses. Et en fait, c'est pas arrivé. Et du coup, ben, vous êtes peut-être un petit peu en colère. Vous y voyez un peu comme un échec. Tout ce que vous avez fait et mis en place, vous le voyez un petit peu comme un échec. Or, faut pas le voir comme un échec, c'est que je pense que peut-être que vous êtes aussi encore oublié, puisque peut-être que vous ne faisiez pas ça aussi non plus pour vous. Allez, on va voir ce qu'on a avec le chakra du cœur. Je vais pas les prendre parce qu'elles sont pas tombées, elles ont pas sauté, c'est que j'ai mal attrapé cette carte. Oula, le bordel. Bon, déjà, on a une autre personne perturbe la relation, donc peut-être répétition des schémas. Peut-être que, c'est pas encore pour maintenant, en tout cas, on vous dit de ne pas écouter les autres. Vous avez peut-être tendance à trop écouter ce qui se passe. Écoutez-vous et acceptez ce que vous ressentez, ce que vous pouvez percevoir aussi. Peut-être arrêter pour certains, je dis bien ceux qui sont dans l'excès au niveau des consultations ou au niveau de vouloir en tout cas travailler sur soi, sur un acharnement tel que vous pensez que les choses vont changer, mais ça fait qu'une répétition des schémas finalement, hein. Ça fait que répéter les choses et il y aura toujours une autre personne qui viendra perturber la relation. Hein. Il est temps de passer à l'action, il est temps d'arrêter de trouver chez d'autres personnes des révélations ou ce genre de choses ou des prédictions. Bon, là, c'est un peu le bazar. Alors. Ok. Je vais prendre juste celles qui sont retournées parce que les trois autres, ça n'a pas de sens. Ok. On a le poids de la famille et on a tu n'es pas prêt. Donc, pour moi, voilà, il y en a certains qui sont pas prêts.
pour moi, je pense ouais, que pour certains, vous n'êtes pas prêts. Il y a aussi un poids familial, peut-être. C'est peut-être ça l'autre personne en tout cas, qui perturbe la relation. C'est peut-être quelque chose de familial aussi, hein, qui vient un petit peu bloquer tout ça. Ensuite, en d'autres decks, par contre, j'ai la rencontre par le travail et tu reçois des signes. Alors, pour certaines personnes, euh, il est possible que vous retombiez en tout cas sur votre autre, mais par en tout cas le biais du travail. C'est-à-dire que pour moi, pas forcément par le biais du travail, mais j'ai l'impression que ça se fera pas de façon comment on pourrait impromptu, on dit, je sais pas. Bah, quand c'est comme ça par hasard en fait, ça se fera vraiment par hasard, j'ai l'impression. Ouais. Et dans les anges, qu'est-ce qu'on a? J'ai eu un message pour les relations sacrées. Donc on a la passion et libérez-vous. Pour moi, là, les deux cartes, la passion et libérez-vous, pour moi, c'est que il va être temps de laisser libre cours, en tout cas, à vos passions, à ce que vous aimez, à vous exprimer. Voilà, il y a vraiment, en tout cas, cette notion d'expression du corps. Mais je dis pas, en tout cas, que voilà, si vous n'avez pas envie, comme je vous dis tout à l'heure, mais vivez, quoi. Vivez, continuez à vivre, arrêtez de bloquer, en tout cas, pour une personne. Voilà, on vous dit lâcher prise. En d'autres decks, j'ai facteur religieux, mariage. Donc pour certains, vous êtes peut-être votre autre, il est peut-être déjà marié. Enfin, il y a peut-être en tout cas toute cette notion-là hein, qui en compte. Hein, et c'est difficile quand vous êtes avec une personne. Je peux comprendre que c'est difficile quand vous avez rencontré une personne qui était déjà engagée, que cette personne vous la voyez comme votre autre. Mais n'oubliez pas que de toute façon, c'est des choses qui sont difficiles. Une séparation, un divorce, surtout quand il y a des enfants. Il y a beaucoup de choses qui sont prises en compte. Et souvent, le mental prend le dessus. On peut pas des fois laisser parler son cœur parce que si on laisse des fois parler son cœur, on brise plusieurs vies. Donc le côté un petit peu culpabilité est présent et ça demande du temps, ça demande de la réflexion, et ça reste des choses qui sont compliquées. Voilà. Bon, c'est ça, c'était pour les relations sacrées. Donc, rien de bien, on va dire, extraordinaire. Hein. Il n'y a pas de retour particulier. C'est encore une fois quelque chose qui est encore sur vous, qui est à travailler sur vous. Et puis voilà. Mais j'ai envie de dire, perdez pas espoir, mais ne vous focalisez pas non plus que là-dessus. Voilà. Donc maintenant, on va passer donc aux célibataires. Donc c'est parti. Et ok, on y va pour les célibataires. Du coup, j'en ai profité pour aller manger un petit bout parce que j'avais faim et me faire un café et mettre une veste parce que j'avais froid. Donc on va attaquer pour les célibataires. Je vais essayer de pas renverser ma tasse sur la table, ça serait pas mal. Alors, les célibataires, on va partir avec le normand. Ouais, on va faire avec le normand. Alors, ouais, ma carte du cœur. Hop. Ok, allez. Il faut que je fasse un peu de place. Je suis désolé. Un petit peu de temps. Hop, et ça ici. Allez, c'est parti. Pour les célibataires, par rapport à cette pleine lune, qu'est-ce que ça va apporter pour les célibataires? Ok, bon déjà pour les célibataires, il y a un blocage, il y a quelque chose qui n'avance pas. Peut-être sur une personne que vous avez en vue, ou tout simplement vous êtes dans un célibat qui est assez profond quand même, qui dure depuis un certain temps. Je vais juste un petit peu tourner l'écran comme ça. Voilà, comme ça c'est mieux. Ok, pour les célibataires. Ok, on a la carte du renard et de la maison. Alors pour certains, je dirais que probablement que vous êtes un petit peu méfiant sur le domaine sentimental et vous avez peut-être tendance à rester un petit peu enfermé chez vous. Peut-être que vous ne sortez pas. Voilà. Je savais que ça allait me gêner, ça. Puis
aussi, il va être temps que je le change, ce jeu, parce qu'il commence à être déglingué. Hop. Bon. Il y a en d'autres decks, hein, j'ai le serpent, les nuages, la carte du chien et la carte du renard. Pour moi, en tout cas, il y a quelque chose qui n'est pas éclairci avec quelqu'un. Une personne peut-être dont vous vous méfiez. Peut-être vous sortez d'une relation toxique aussi pour certains. Ok, allez, on y va. Bon, on a l'anneau qui revient, le trèfle, la maison, le jardin. Ok, bon, déjà de base, ici, on peut voir, en fait, sur le domaine sentimental, qu'il pourrait y avoir pour certains un engagement, une opportunité avec, en tout cas, une personne qui peut faire partie de votre cercle social. En tout cas, on vous indique quand même de sortir, de prendre des opportunités, de vous montrer aussi, parce que c'est pas, en fait, en restant enfermé chez vous, que du coup, les choses se feront. Mais, il se pourrait en fait que vous voyez en tout cas une personne, peut-être vous avez rencontré une personne via les réseaux sociaux, hein, peu importe le moyen de communication, enfin d'application, peu importe, de chez vous, et qu'en tout cas c'est une personne que vous pouvez voir chez vous, hein, donc ça peut être le cas. En tout cas, on vous indique quand même une opportunité. C'est quelque chose qui se passe, en tout cas, c'est pas une rencontre. Alors il est possible que cette rencontre vous la fassiez à l'extérieur, d'accord, mais en fait vous n'allez pas vous voir ou vous rencontrer, en tout cas dans un lieu public. J'ai l'impression que ça va être plutôt soit chez vous ou soit chez cette personne. La carte des poissons et des souris. L'étoile. Et ok. Alors pour vous, vous avez vraiment en tout cas une décision à prendre sur le domaine sentimental. On a bien en tout cas cette notion de communication par moyen électronique. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même... vous faites du souci en fait par rapport à une autre personne. Vous faites du souci par rapport à une autre personne parce qu'émotionnellement, pour moi, j'ai l'impression que vous êtes sorti d'une relation. Avec cette relation-là, vous n'avez peut-être pas réussi à l'oublier. Vous rencontrez quelqu'un d'autre et là, en fait, ça vous met un petit peu le cul entre deux chaises et vous vous dites, qu'est-ce que je fais, quoi. Ouais. Là, on vous dit totalement vraiment de couper, en fait, avec ce qui vous pose problème, en fait. Ce qui vous semble, en fait, être un problème, ce qui vous ronge de l'intérieur, ce qui vous fait du mal, on vous dit de couper avec ça. Il va falloir faire le choix de couper avec ça et de saisir en fait une opportunité qui est en train d'arriver pour vous. Il y a quand même cet aspect un petit peu ours des cavernes, quoi. On voit que vous êtes une personne qui est enfermée à la maison, qui est peut-être coupée du monde extérieur, et que émotionnellement parlant, ça vous pose, vous êtes quand même assez torturé intérieurement parce que vous trouvez pas de sortie à tout ça, mais vous avez quand même ici un espoir, il y a quelque chose qui arrive pour vous, il y a une opportunité qui va vous demander en tout cas de faire un choix. Okay, on nous parle bien effectivement de communication, on communique et on est bloqué. Bon, pour les célibataires, je pense que là réellement, c'est juste que ça provient de quelque chose du passé qu'il va falloir en tout cas régler si vous voulez en fait laisser place à une nouvelle relation dans votre vie. Ça peut être aussi pour certaines personnes, peut-être que vous ressentez que vous n'avez pas un statut ou en tout cas un moyen financier, entre guillemets, assez aisé pour vous permettre d'avoir quelqu'un dans votre vie, parce que peut-être que c'est quelque chose qui vous importe, enfin, peut-être que c'est quelque chose qui est important pour vous, de vous dire d'avoir une situation stable ou quelque chose comme ça pour pouvoir avoir quelqu'un. Mais en fait, c'est plutôt des choses qu'on se rajoute en fait pour plus reculer, quoi. Mais c'est vrai que quand même en d'autres decks, j'ai quand même cette personne qui ressort, qui pourrait être de votre passé, quoi.
Non, c'est pas celui-là que je veux. Oula. Bon, on a la carte de la déchéance et de l'enchaînement. Donc, vous êtes effectivement enchaîné à quelque chose qui vous met pas bien. Donc, il va falloir vraiment se défaire. Il y a des liens à couper. On a la carte de la célébrité et de l'élévation. Quelque chose arrive pour vous, hein. Quelque chose arrive pour vous si vous arrivez à défaire en tout cas ces liens. Ok, on a la notion de cette personne que vous connaissez parce qu'on a la carte du chien, de la fidélité. La carte du diable. Ok. Ça rejoint un peu ce qu'on a dans le normand en fait. Hein. C'est vraiment en fait une personne dans laquelle vous êtes enchaîné en fait. Hein. Alors que vous avez quand même l'opportunité ici de saisir une chance et d'être heureux, heureuse. Hein. Ok. C'est quelque chose qui vous met énormément en danger. Le fait d'avoir cette codépendance envers cette personne, ça vous met en danger. Là, vous allez avoir des révélations. Hein. Quelque chose va se révéler à vous. Ok, on a la carte de l'union. Et on a la destinée en d'autres decks, la récompense. Si vous arrivez, moi vraiment c'est ce que j'ai comme ressenti, si vous arrivez à vous détacher émotionnellement d'une personne dont vous êtes dépendant, d'un ex, ou alors d'une situation peut-être toxique, d'une substance ou quelque chose comme ça, vous allez pouvoir en fait profiter de ce que l'on va vous offrir. D'accord? Cette opportunité, cette chance. Mais comme on a quand même cette notion un petit peu de toxicité vis-à-vis d'une personne que vous connaissez, quelque chose qui vous met en danger, qui vous empêche d'avancer, qui vous enchaîne, vous risquez d'avoir des révélations qui peuvent arriver un petit peu trop tard. D'accord? Donc essayez de vraiment vous recentrer, de savoir ce qui est vraiment bon pour vous ou pas. J'ai la carte du retard, de l'étranger et de l'examen. Donc là, effectivement, on a quelque chose qui prend du retard. Vous avez peut-être loupé un train, pas loupé un train dans le sens figuré. Vous avez peut-être loupé le coche en fait à un certain moment. Alors on a la carte de l'étranger. Moi, pour moi, ici, je vois pas forcément une personne d'origine étrangère, mais je dirais plutôt sur quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous semble étranger, quelque chose que vous ne connaissez pas. Vous mettez du retard là-dessus, alors qu'il y a quand même une réussite derrière. Hein. Il y a quelque chose qui peut être potentiellement réussi. On a la projection et la joie. On a la santé et le changement. Ouais, pour moi, les choses prennent du retard parce que peut-être que vous vous projetez dans quelque chose qui n'est pas réalisable, qui n'est pas possible. Alors qu'il y a quand même... en fait, c'est assez contradictoire. C'est comme ce qu'on a dans le Béline. Hein. C'est cette notion un petit peu peut-être d'illusion par rapport à quelqu'un. Et du coup, vous retardez beaucoup les échéances parce qu'il y a beaucoup de projections, de choses dans lesquelles vous anticipez peut-être un petit peu trop. Alors qu'on vous dit qu'il y a quelque chose de nouveau pour vous, il y a des nouvelles opportunités, il y a quand même un changement qui est annoncé ici, qui va apporter en tout cas de la joie et une nouvelle santé, quelque chose qui va vous rebooster, quoi. Parce que même là, hein, ça nous parle d'une séparation, d'un cadeau et d'une ouverture. On vous dit qu'en fait, quelque part, la séparation que vous avez vécue, c'était vraiment un cadeau. C'est quelque chose qui vous permet de vous ouvrir à une nouvelle relation qui va être encore plus belle.
mieux réussi, quoi. Voilà, on vous dit, ton âme sœur n'est pas prêt. Ce n'est pas ton âme sœur. Et voilà, tu connais déjà ton âme sœur. Alors, effectivement, cette personne, peut-être que vous la connaissez déjà. On vous dit en tout cas que le ressenti que vous avez par rapport à cette personne du passé, ce n'est pas votre âme sœur. Si vous êtes convaincu, par exemple, que c'est votre flamme jumelle ou votre âme sœur, là on vous dit clairement que non, que non, que ce n'est pas ton âme sœur et que celle qui est attendue, en tout cas pour le moment, cette personne n'est peut-être pas prête. Mais je dirais plutôt que c'est vous qui n'êtes pas prêt en fait. Moi, je dirais plutôt que c'est vous qui n'êtes pas prêt et que cette personne, en tout cas, vous la connaissez déjà. Vous avez déjà fait la connaissance de cette personne. Je sais pas combien de temps va durer cette vidéo, mais waouh! Je pense 2 heures. Bon, là, on a la femme blonde ou l'homme blond, mais j'aime pas trop ce genre de carte. Parce qu'on peut pas déterminer comme ça. Et j'ai la personne divorcée. Donc, vous êtes peut-être divorcé, parce que là, j'ai le poids de la famille. Ou cette personne-là en face de vous, elle est peut-être pas prête aussi parce qu'elle vient de divorcer. Et que vous devez en tout cas vous adapter à son état émotionnel. Qu'est-ce qu'on a chez les anges? Ok, j'ai la carte de l'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Et en d'autres decks, j'ai nouvel amour. Attention au drapeau rouge et isolement. Donc ça rejoint un petit peu ce que je vous disais, faites attention. Parce que effectivement, il se peut que d'un ancien engagement avec quelqu'un, en tout cas, dont vous pensez que c'est la personne de votre vie, vous vous isolez par rapport à cette personne, on vous dit de faire attention au drapeau rouge parce qu'il y a quand même une nouvelle personne qui arrive. Donc il va falloir être prête, en tout cas, à aussi vous engager avec cette personne. Parce que il est probable que ça soit la bonne. Voilà, pour les célibataires, je vais m'arrêter là parce que vu la longueur de la vidéo, je pense que ça va être quelque chose d'assez mémorable. Et je pense que je vais arriver là pour les couples, je vais être épuisé total. Donc voilà, donc les célibataires, je vous embrasse et donc je vous dis à la prochaine du coup. Bisous. Ok, allez, c'est parti pour les couples. Qu'est-ce que je vais prendre? On va prendre celui-là. Allez. On va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous les couples par rapport à cette pleine lune. Ok, bon. On commence déjà par un 2 d'épée, un 8 de coupe. Alors, pour les couples, déjà, moi, ce que je peux voir, c'est qu'il y a quand même peut-être de la dualité, il y a peut-être de la confrontation, des contradictions entre vous aussi. Là, par rapport à cette pleine lune, je pense que pour certains, vous allez lâcher un peu la bride, en fait. Vous allez un petit peu moins vous prendre la tête sur des choses dont vous avez tendance peut-être à vous confronter. Ok, on a le 10 de coupe. Ouais, vous préférez en tout cas, pour moi, voilà, laisser couler certaines choses qui vous mettent en dualité, qui vous mettent pas forcément bien dans la relation. Parce que voilà, vous préférez mettre en avant vraiment l'aspect familial, ce qui se passe en tout cas dans votre couple, l'amour que vous pouvez porter à la personne de votre cœur, et d'arrêter un petit peu d'être dans le conflit, quoi.
Parce que pour certains, il y a comme une envie, en fait, de nouveaux projets, ouais, l'envie de vouloir faire peut-être de nouvelles choses au niveau du couple. Mais il y a des choses qui sont bloquées, vous n'arrivez peut-être pas à avancer, peut-être que quand je vois le 2 d'épée avec le pendu, pour moi, c'est comme si qu'il y avait une discussion qui n'est pas constructive du tout, que vous êtes plutôt en confrontation, que ça met en pause peut-être les projets, parce qu'on a 2 bâtons, et, euh, et voilà, vous avez du mal peut-être à vous exprimer, et il y a des choses peut-être que vous laissez couler en fait, parce que ça vaut pas le coup de se prendre la tête des fois pour certaines choses. Et il y a vraiment en fait l'envie de remettre du renouveau un petit peu dans le couple, mais on peut aussi nous indiquer ici que il se peut que vous essayiez aussi de communiquer avec la personne avec qui vous vivez parce que justement vous avez peut-être rencontré quelqu'un d'autre. Parce que quand même en d'autres decks, j'ai la maison Dieu et j'ai le 2 de coupe. Puis j'ai le chevalier de coupe, quoi. Donc c'est comme si qu'on mettait un terme ici à une relation pour quelqu'un d'autre, hein, pour reconstruire quelque chose. Alors de toute façon, ici ça pourrait vraiment indiquer pour les couples où c'est vraiment en tout cas des petites broutilles ou des petites choses. En tout cas, il va y avoir pour moi une grosse prise de tête quand même qui va remettre en question certaines choses, qui va remettre en question votre couple. Et vous allez vous diriger en tout cas sur un nouveau départ, sur quelque chose de plus constructif, sur quelque chose sur du long terme, sur peut-être l'achat ou la construction d'une maison. Il y a une envie d'évolution, en tout cas je ressens une envie d'évolution, mais que de l'autre part, en tout cas, c'est pas trop d'actualité, j'ai envie de dire, hein. Et pour d'autres, j'ai l'impression que voilà, vous arrivez aussi au bout d'une relation et que du coup, il va y avoir quand même un événement qui va faire que les choses vont s'arrêter. Parce que j'en ai un des deux qui en tout cas a une nouvelle relation. Ok, les rêves, la séparation et le cadeau. Bon, bah, j'en ai qui rêvent en tout cas de se séparer, qui désirent vraiment se séparer. Euh, Ça, c'est ce qu'on avait un petit peu dans la base générale en fait. Je pense que il y a quelque chose qui ne va plus pour certains couples et que vous allez vous offrir, en fait, vous allez vous offrir euh, un nouveau départ en vous séparant. Ok, il y a une ouverture sur une joie. Bon, celles qui sont tombées, je ne vais pas les prendre. Oh bordel, c'est le bordel. Ouais, il y a une ouverture vraiment sur une joie, il y a une nouvelle destinée, plus heureuse. Okay, on a la carte de l'homme et de l'hérédité, donc par rapport à un homme du passé. Alors, je reviens en tout cas sur le fait que il y a toujours des choses à régler, en tout cas si vous n'avez pas cette envie de vous séparer, parce qu'on a quand même la carte des rêves qui est juste à côté, donc ça peut être juste d'y penser, d'accord. Moi, pour moi aussi, j'en ai qui vont vraiment s'offrir un nouveau départ, un renouveau ici, parce qu'on a quand même un homme avec l'hérédité qui fait vraiment partie en tout cas de votre vie. Donc on se donne une nouvelle destinée, une nouvelle route, en tout cas plutôt sur la joie que sur en tout cas des prises de tête. Pour d'autres, il y a réellement en tout cas le fait de s'offrir ici une séparation, parce que peut-être que voilà dans les deux sens, de toute façon, peut-être que ça ne va plus et que vous avez décidé voilà de vous séparer, ce qu'il y a de mieux à faire, et vous prenez en tout cas chacun votre route et une autre direction. Bon, cela dit, j'ai en d'autres decks la sexualité, la fatalité, la culpabilité. Donc pour moi, j'ai des personnes qui ont peut-être fauté dans leur couple et du coup, c'est ce qui fait que voilà, vous êtes peut-être en conflit actuel et que vous essayez de régler les choses. On va voir avec celui-là, bon même si je suis pas ok. J'ai une autre personne qui perturbe la relation. Oui, j'étais en train de dire, c'est pas le genre de jeu que j'utilise pour les couples. Ok, donc là j'ai quand même là aussi, dans d'autres decks, ce n'est pas ton âme sœur, hein.
Personne divorcée, concrétisation des projets. Blocage mémoire karmique. Donc là, j'ai la carte, une autre personne perturbe la relation et j'ai une relation discrète et secrète. Donc je pense qu'il y a, de ce que j'ai vu tout à l'heure, je pense qu'il y a vraiment eu un adultère ou quelque chose comme ça en tout cas qui est toujours peut-être présent. Vous êtes peut-être toujours en relation discrète et secrète, hein, et c'est ce qui fait que ça perturbe un petit peu les choses. Je finis juste mon café avant qu'il soit froid. Parce qu'au bout d'une heure et demie de tirage, j'avais bien besoin d'un café. Donc bref, voilà, donc il y a quand même quelque chose qui vient perturber la relation. Bon. Pour certains, bon, là j'ai ces deux quand même qui sont tombés, je pense pas pour rien, mais j'ai la carte certainement lui et réconciliation. Je vous dis, pour moi, j'ai vraiment le ressenti pour certains que il y a peut-être eu quelque chose qui a fait que ça s'est un petit peu assombri dans votre couple, mais vous avez envie en tout cas de réparer tout ça. Et du coup, c'est ce qu'on vous dit, que là, pour le coup, c'est la bonne personne et qu'il y aura une réconciliation. Donc là, on parle d'un nouvel amour pour certains. Donc je pense pour ceux qui vont réellement se séparer, qu'on vous dit qu'il y aurait de toute façon une période d'attente avant de trouver l'âme sœur, mais que cela, ça vaudra quand même le coup d'attendre. J'ai encore, et j'ai en d'autres decks, j'ai la réconciliation encore, et j'ai certainement lui. Enfant, relation karmique. Alors peut-être que pour certains, c'est peut-être un nouvel amour avec une personne de votre passé que vous avez connue dans l'enfance. Et qu'on vous dit que c'est la bonne personne et qu'avec cette personne, il va y avoir comme une forme de réconciliation ou de retrouvailles. Et que ça reste quand même un lien karmique. Donc ça peut être une relation d'âme sœur ou de flamme jumelle. Voilà, bon, 8 minutes pour les couples, c'est court quand même. Mais bon, je vais quand même m'arrêter là parce qu'il y a eu quand même pas mal de messages déjà en base, sur la base générale pour les couples. Donc je vais pas plus développer, ça sert à rien. Quoi qu'il en soit, en tout cas, voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et puis j'espère que ça aura résonné avec certains. Et puis sinon, ce sera pour la prochaine fois. Et puis écoutez, je vous fais tous un gros bisou et je vous dis à bientôt. Bye bye.